La joie de Simchat Torah, ce n'est pas une joie régulière. Elle dépasse la joie de Sukkot. Elle dépasse la joie de Shmini Atzeret. Elle s'appelle Simchat Torah. Simchat Torah veut dire une joie qui dépasse toutes les barrières, toutes les limites. On ne peut même pas s'imaginer de quoi il s'agit, mais il s'agit d'une lumière très très puissante. Et pourtant, il y a différentes joies durant l'année, mais c'est connecté avec ça que le passage qui dit Bayom Hashmini Atzeret Yelachem, dit le Medrash, Yur Lecha Levatra Ve'en Lazarim Itach, qui veut dire il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que vous. Ça veut dire l'union la plus haute de Dieu avec le peuple juif se passe dans Shmini Atzeret et Simchat Torah. Ces 48 heures sont parallèles à les 48 heures de Rosh Hashanah. Comme 48 heures de Rosh Hashanah, on peut tout obtenir par des pleurs et par des prières. On peut tout obtenir les 48 heures de Shmini Atzeret et Simchat Torah par la joie. Alors, la grande question qui se pose, comment ça se fait qu'on n'a pas fait... pourquoi on ne fait pas cette grande joie de Simchat Torah à la fête de Shavuot? La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Il fallait faire... Alors, c'est très intéressant. C'est un sujet qui est très, très bien développé dans la Chassidoute. Et une des explications, c'est qu'à Shavuot, on a reçu les premières tables de la loi. Et la grande joie illimitée s'est connectée avec les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, ça, c'est la lumière illimitée de Dieu. C'est connecté les premières tables de la loi, c'est connecté avec le niveau des tzadikim. Le deuxième table de la loi, c'est connecté avec les Baal et Tshuva. Les tzadikim, leur façon, comment ils s'approchent de Dieu, ils vont lentement d'une étape à une autre étape. Mais les Baal et Tshuva, ils dépassent les tzadikim. Ça peut se faire dans une heure, dans une minute, à la seconde. C'est un niveau très, 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 très haut. Et cette lumière très, très puissante qui se dévoile dans ces 48 heures, et surtout à Simchat Torah, nous, on prend avec cela pour toute l'année, car comment une personne il peut tenir à travers tellement des épreuves durant l'année, tellement des challenges, alors il y a un jour, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est un machal incroyable, qu'il y avait un roi qui avait des filles qui habitaient proches et des filles qui habitaient loin, et un jour ils sont tous venus demander comment il va leur père. Le roi, il a dit, ceux qui habitent proches, ils peuvent revenir, ceux qui habitent loin, ils ne peuvent pas revenir. Alors maintenant que tout le monde s'en a venu, on va tous s'unifier. Ça représente la fête de Pessah, il y a 50 jours plus tard, il y a Shavuot, mais la fête quand les gens y viennent, la fête de Sukkot, Hachem, il dit que ça me prend encore une journée, et cette journée, on va s'unifier d'une manière qu'elle va donner des forces pour toute l'année. Ça, c'est le jour de Simchat Torah. Donc la réponse à la question pourquoi on ne fait pas Simchat Torah à Shavuot, c'est parce qu'à Shavuot, on a reçu un cadeau de Dieu qui était un cadeau qu'on n'a pas investi. Ça vient du ciel. Les deuxièmes tables de la loi, ça vient après que les Juifs ont fauté et après ils ont fait tchouva, ils se sont investis. Ça représente l'étude de la Torah, que la personne il se fatigue dans l'étude de la Torah. En d'autres mots, Shavuot représente ce que tu reçois d'en haut. Simchat Torah représente ce que toi tu fais en bas. Et chez Dieu, bien sûr, c'est plus haut ce que tu reçois d'en haut, mais c'est plus précieux ce que tu fais d'en bas. Chaque effort que tu fais quand tu t'investis dans la Torah, c'est très très précieux chez Dieu. Ça c'est l'avantage de la deuxième table à la loi. Les deuxièmes tables à la loi, on a reçu beaucoup plus de Torah que les premières tables à la loi. Alors on souhaite à tout le monde de passer de très bonnes fêtes et que, Be'ezrat Hashem, on va amener la joie pour nos frères et sœurs en Israël, pour nos soldats. Et surtout, il ne faut pas qu'on oublie que ça prend à tout prix l'arrivée de Mashiach. Avec le balagan qu'il y a dans le monde, oui, d'un côté, il y a les otages qui sont en train de revenir. C'est une grande et immense joie. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier combien des terroristes sont en train de sortir et que c'est une affaire compliquée. On ne va pas rentrer dans le détail. On a besoin des grandes brachot. On a besoin de l'arrivée de Mashiach tout de suite. Chag Sameach.